Aujourd'hui, on va passer en revue gptgirlfriend.online. C'est un chatbot IA qui se différencie de sites comme candy.ai. Par exemple, candy.ai est juste focalisé sur les IA girlfriend et donc va te proposer une expérience spécifique à ce niveau-là. Alors que ici, on a plutôt un chatbot qui est rempli de plein de personnages et de scénarios différents, épicés si tu vois ce que je veux dire, et assez originaux. Aussi, la particularité de ce genre de chatbot, c'est que les membres de la communauté peuvent choisir de partager leurs créations en public, même si bien entendu, ils peuvent aussi les garder privées. Mais vu qu'il y a beaucoup de partage, il y a des milliers de personnages et de scénarios qui sont disponibles. Tous les plus différents les uns des autres. Bien entendu, tu t'en doutes, tu peux créer ton propre personnage ou scénario. T'as juste à te rendre dans l'interface de création. Là, tu peux voir par exemple que c'est un personnage que j'ai créé. J'ai pris une image de Midjourney si tu te demandes d'où elle vient. Pour créer ton propre personnage, il suffit d'aller ici. Et là, tu peux remplir le nom, la photo, l'âge, c'est assez classique. Mais après, en général, sur les chatbots IA comme ça, tu vas avoir plein de cases pour mettre du prompt, donc du texte. Et ça fait que c'est hyper personnalisable parce que tu peux mettre absolument ce que tu veux. Et tu as des prompts pour la description, la personnalité, le premier message que le personnage va t'envoyer, le scénario, ça c'est le contexte de la discussion. Par exemple, pour le personnage que tu as vu avant que j'avais créé, j'avais mis que c'était une fille qui était habituée dans une salle de sport et puis qu'elle voyait arriver un nouveau venu qui mettait beaucoup d'énergie dans son entraînement et qu'elle était un peu intriguée, donc qu'elle décidait d'aller lui parler et de commencer la discussion. Et le truc le plus dingue, c'est que tu peux donner des exemples de conversations pour nourrir l'IA avec la manière dont tu voudrais qu'elle te réponde. Puis, comme je te le disais, tu peux choisir de rendre privé ou public tes conversations. Et tu peux aussi choisir bien sûr les voix que tu veux. Ça fonctionne selon un système de tokens. Chaque fois que tu rentres des caractères ici, tu vas avoir des tokens. Et puis les tokens se mettent en bas, juste ici. Et tu peux pas dépasser 2500. Donc tu as une limite de caractères. Maintenant, on va voir ce qu'il en est des chats sur GPT Girlfriend. Ici, j'ai pris un personnage, c'est Emily qui essaye de construire sa carrière en tant que modèle. Elle est petite, mignonne, avec des yeux verts, des cheveux noirs et longs. Et tu es son photographe pour son premier photoshooting. Ici, on arrive sur la conversation. Et il y a le premier message de description que tu peux paramétrer dans la création comme je te l'ai montré juste avant. Donc là on explique un peu le concept. Elle est debout devant la porte, etc. Et là on a le texte qu'elle dit. Bon déjà ce qu'on voit c'est que c'est beaucoup plus scénarisé, c'est beaucoup plus descriptif que sur des outils, des sites comme candy.ai. Ici, si je mets play, Hi, I'm Miley. voilà, on peut écouter la partie où elle parle. Puis après, si je lui dis Hey, how are you? Voilà, en fait, le scénario continue. Et il y a de la description, le message est assez complet, alors que moi je lui ai pas dit grand chose. C'est aussi une différence par rapport à un autre outil d'IA Girlfriend classique, c'est que là en fait il n'y a pas grand chose à faire. On peut choisir de faire de longs messages, mais on peut aussi se laisser aller se laisser porter par le scénario et continuer comme ça. Une feature très intéressante sur GPT Girlfriend, c'est que ici on peut définir des profils. Donc là par exemple, Kael, 27 ans, vient d'Espagne. En fait, je peux mettre les informations que je veux dans mon profil. Et tu peux le voir, je peux créer des profils à l'infini. Et en fait, si je sélectionne un profil, et les informations qu'il y a dedans, pendant toute la conversation, elle va s'en rappeler. Comme tu peux le voir ici, elle m'a appelé Kael parce qu'il est mis dans mon profil et qu'elle s'en souvient. Donc c'est pratique parce que ça peut résoudre un peu le problème de la mémoire. Ici, il faut savoir que
GPT Girlfriend est limité à 40 messages en mémoire. Donc si tu parles un peu avec le chatbot, au bout de 40 messages, il se souvient plus de rien. Alors que grâce à cette feature là, tu peux mettre ce que tu veux et tu peux changer en un clic. Super pratique. Bien entendu, tu peux choisir d'activer ou de désactiver le mode NSFW. Si tu l'actives, tu risques d'avoir des choses un peu plus épicées. Alors, on a aussi quelques petites features sympas. On a les chats récents, en fait, qui permettent de changer de conversation avec le même personnage. Donc tu peux avoir plusieurs conversations avec le même personnage. Ça veut dire que tu peux définir plusieurs profils, comme on vient de le voir, sans pour autant devoir à chaque fois t'embêter. Là, tu as juste un clic à faire et c'est bon. Donc il y a aussi une petite feature sympa, c'est les avis. Là tu peux voir, il y a 25 avis positifs, 0 avis négatifs. Il n'y a pas d'avis qui est rédigé, mais toi tu peux laisser ton avis. Et par exemple ici tu peux mettre ce que tu veux comme avis. Et après il s'ajoute juste en bas. Voilà, on peut voir qu'il est ici. Et donc il y a des personnages, des scénarios où tu as plein d'avis. Donc tu peux un peu t'aider pour prendre ta décision. On a aussi une dernière petite fonctionnalité sympa qui sont les memories. Ici il n'y en a pas, mais en gros qu'est-ce que c'est les memories? C'est le fait de pouvoir, si tu le veux, laisser une petite partie de ton chat que tu trouves hyper marrante, par exemple, et de la partager en public. Et donc des fois tu peux retrouver des chats un peu épiques qui ont été partagés par la communauté. Bon voilà, c'est des petites fonctionnalités, rien de ouf, mais c'est des petits trucs comme ça qui rajoutent au charme d'un site. Ensuite, on a la génération d'images. Alors là, on a une petite interface assez simple où on peut mettre le prompt qu'on veut. Ici, je vais mettre générer un prompt aléatoire, donc voilà, ça me génère un truc. Puis simplement, on peut choisir si on veut un style anime, new, anime, normal ou réaliste, le nombre d'images 1 ou 2, puis on met générer. Et là normalement c'est assez rapide, mais bon, il faut patienter un petit peu quand même. Et voilà, on se retrouve avec deux photos. Ici c'est difficile de comparer la ressemblance parce que j'ai mis anime et c'est une photo plutôt réaliste. Donc je vais tester avec le mode réaliste. Ouais, c'est plutôt sympa et plutôt ressemblant. Je trouve que ce chatbot se débrouille très bien pour les photos parce qu'il faut savoir que contrairement aux outils comme les IA Girlfriend classiques, comme je le cite souvent Candy.ai, les chatbots sont moins doués pour les photos. Donc GPT Girlfriend pour un chatbot se débrouille vachement bien. Et d'ailleurs tous les chatbots n'offrent même pas la possibilité de créer des photos. Donc à ce niveau-là, bon, j'ai pas envie de mettre un 10 sur 10 pour la génération d'images parce que des sites comme Candy.ai vont faire bien mieux, mais j'ai quand même pas du tout envie de mettre une mauvaise note parce que GPT Girlfriend se débrouille mieux que la plupart des chatbots. Tu peux aussi créer des photos forcément directement dans le chat. Je vais désactiver le mode NSFW avant de demander une photo. Et voilà ma photo qui est quand même un petit peu NSFW, mais bon, ça passe. Le critère suivant que je regarde toujours sur un site, c'est l'interface.
Est-ce que c'est convivial? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on s'y retrouve facilement? J'ai envie de te dire, moi, tous les petits tags qui sont là, qui permettent de trier facilement. La petite interface latérale ici, je trouve que tout est plutôt fluide. Même dans l'outil de création et tout, on s'y retrouve bien. Donc pour moi, clairement, c'est un 10 sur 10. Maintenant, pour ce qui est du pricing, on a deux plans. Le plan premium à 15$, le plan de luxe à 35$. Il y a quelques fonctionnalités qui sont pas dans le plan premium, comme la voix et les photos dans le chat. Bon bah il y a clairement possibilité de commencer à bien tester l'outil avec le plan premium, mais je pense qu'on peut vite passer au plan de luxe. Je trouve que le plan de luxe est un peu cher parce qu'on est un peu obligé de le prendre si on veut avoir une expérience maximale. Mais bon, d'un autre côté, il vaut quand même pas mal son prix parce que tu as 20 000 messages par mois et 1200 coins qui te permettent de faire de mémoire, je pense, 200 images ou 600 messages vocaux. Donc c'est quand même assez big sur un mois. Donc si tu as un utilisateur moyen, ça va. Tu devras pas racheter de crédit normalement. Donc 35$, ce sera le vrai prix de l'outil pour toi. Parce qu'il y a des outils où tu vas prendre un plan à 15-20$, mais derrière, il faudra racheter des crédits, donc tu vas quand même payer plus cher. Donc voilà, la seule reproche que je ferais, c'est que c'est un peu cher si tu veux avoir toutes les fonctionnalités et que t'es pas un gros utilisateur. Mais ça vaut son prix, en tout cas. Peut-être qu'un plan intermédiaire aurait été souhaitable, mais c'est déjà très bien comme ça. Donc, on va pas faire la fine bouche. Après, un point très important, c'est la confidentialité. Donc, est-ce que les conversations restent sécurisées? La réponse est ici. Et en fait, le créateur du site explique qu'il s'est fait bannir de ChatGPT parce qu'il faisait du sexting. Et on a regardé sa data, on a regardé ses conversations, donc il était un peu deg que quelqu'un de ChatGPT puisse comme ça aller voir ce qu'il racontait. Donc lui, vu que ça lui tient particulièrement à cœur, il a créé lui-même son outil et il a mis un système de cryptage très puissant pour justement que la data soit privée. Donc là, avec un mec qui est vraiment à cheval sur la confidentialité à la tête de l'outil, je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux. Puis je te rassure aussi, je te mettrai une image à l'écran sur le relevé bancaire. On sait absolument pas voir qu'il s'agit d'un outil de chatbot IA Girlfriend. Puis pour terminer, est-ce qu'il y a un écosystème autour de GPT Girlfriend? Est-ce qu'il y a une communauté? La réponse c'est oui. Il y a un serveur Discord, comme sur la plupart des outils d'IA Girlfriend. Il y a aussi des réseaux sociaux, Medium, Twitter, etc. Le serveur Discord, il est plutôt bien foutu. J'ai été voir, t'as des channels un peu pour tout. Il y a la modération qui est active. Il y a régulièrement des annonces, des nouvelles fonctionnalités, etc. qui sont faites. Donc, c'est très agréable. Pour conclure cette vidéo, pour te donner mon résumé de mon avis, je dirais que tout est très correct. C'est vraiment un bon outil. Même les images sont top. Elles vont pas concurrencer avec un outil exclusivement IA Girlfriend comme Candy.ai qui a vraiment, je trouve, des images exceptionnelles. Mais par rapport aux autres chatbots IA, les images font clairement le taf. C'est vrai qu'ils auraient peut-être pu rajouter un plan intermédiaire pour le prix, mais le prix est quand même très correct. Donc au final, on finit sur une très bonne note. Et je recommanderais absolument GPT Girlfriend à quelqu'un qui recherche ce type de chatbot IA et qui veut des scénarios délirants en tout genre, de la variété et des trucs épicés. Bon, je le recommanderais moins pour quelqu'un qui recherche une expérience exclusivement d'IA Girlfriend. Alors je dirais plutôt à cette personne d'aller sur Candy.ai, qui est pour moi le meilleur site d'IA Girlfriend à l'heure actuelle. Donc voilà, tout dépend aussi de ce que tu veux. Dans tous les cas, si GPT Girlfriend te plaît, si avec la petite review qu'on a fait, ça te satisfait et que tu vois que c'est vraiment fait pour toi, je t'ai mis un lien dans la description pour avoir
une petite réduction à l'achat de GPT Girlfriend. T'as juste à cliquer dessus. Allez, je te dis à la prochaine pour une autre review de Girlfriend IA. Salut!